Que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Genèse 18, 32. Il semble bien que ce soit Abraham qui ait inventé la prière d'intercession, apprenant que les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient en grand danger de subir un châtiment, pourtant amplement mérité. Il s'est mis en tête d'intercéder pour eux et d'arrêter en quelque sorte le bras de Dieu. Pourquoi ce zèle? Pour sauver les habitants de ces deux villes? Pressentit-il déjà ce que nous a appris l'apôtre Paul dans la lettre aux Colossiens, à savoir la solidarité de toute la famille humaine? Car c'est cette prise de conscience, et elle seule, qui justifie notre prière, pour les lointains comme pour les proches. Il savait aussi quel prix Dieu attachait à l'alliance qu'il avait conclue avec lui. En introduction au récit de l'intervention d'Abraham, le texte de la Genèse dit en effet, le Seigneur s'était dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire? Car Abraham doit devenir une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui. En effet, je l'ai choisi. Genèse 18, 17, 19. Dans le même temps, on est pris de vertige. Dieu nous accorde-t-il donc un tel pouvoir que nous rêvions d'infléchir le cours des événements, ici ou ailleurs, de peser sur son bras en quelque sorte? Oui, certainement. Souvenons-nous de la stupéfaction de ceux qui avaient assisté à la guérison par Jésus d'un paralysé à Capharnaüm. Le paralysé se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu, qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Matthieu 9, 7, 8. Abraham, on le voit bien, était tout étonné lui-même de son audace. Nous, grâce à l'apôtre Paul et à toute la révélation, nous trouvons bien normal d'importuner de nos cris ce que nous appelons notre Père.